Bien, alors bonjour. Bonjour. Quel est l'objet de cette exposition? Alors c'est parti un peu par hasard. Déjà c'est le 80e anniversaire de la libération, de la fin de la guerre. Et l'an dernier, pour le 80e anniversaire du débarquement, il y a un ancien élève, Paul, qui a monté le camp américain, qui est dans une association de transmission un peu de la mémoire du débarquement, etc., qui était venu parler du débarquement aux élèves, en tenue, comme il a fait aujourd'hui, avec deux collègues. Et on lui avait demandé de revenir pour le 80e anniversaire en 2025. Et il devait monter un camp en extérieur. Voilà. Et puis, vu la météo, on a laissé tomber le camp en extérieur. Et l'an dernier, je me suis dit, tiens, je vais compléter avec des travaux qu'on avait fait avec les élèves sur le parcours de Monsieur Lefebvre, qui était un monsieur qui a fini ses jours à Genmo, qui était passé dans tous les camps d'extermination à la fin de la guerre, qui était un ancien marin, ancien résistant. Ouais. Dans le cadre du concours résistance, on avait fait des panneaux sur sa vie, on l'avait interviewé, filmé. Et puis les travaux de Michel Marsan aussi, qui était venu, qui avait fait plusieurs fois une exposition au collège. Ouais, je suppose qu'aujourd'hui on a une pensée un peu particulière pour lui. Oui, surtout que j'ai commencé à accrocher quand j'ai appris son décès, quand son épouse m'a appelé, donc ça a été un peu difficile. Et que vendredi dernier, j'avais amené tous les panneaux chez lui, je suis allé le voir pour avoir son avis, et même s'il avait du mal à communiquer, j'ai réussi à récupérer quelques informations encore. Donc en fait, il est encore très présent. Voilà, hier soir. Voilà. C'est un peu un hommage quelque part. Bien sûr. Je pense que s'il aurait été là les 2 jours entiers, je pense, pour raconter aux enfants. Et quels sont les élèves là, qui sont concernés? Tous les élèves du collège vont passer, 2 classes à la fois, une partie, et on se partage une demi-heure sur le camp américain, une demi-heure sur Agenmo pendant la guerre. Alors après, on a pensé, du coup, on a rajouté des tas de choses. Je connaissais M. Valenti qui m'avait prêté parfois des mannequins avec des uniformes quand on avait fait l'exposition sur M. Lefebvre. Donc je l'ai contacté, il nous a mis à disposition, on est allé chercher avec le fourgon du collège des mannequins, la guérite allemande, il nous a prêté plein de choses. Et donc le 8 mai à Genmo, il va y avoir aussi une grande cérémonie. Donc il y a eu une concertation Voilà, on a eu une réunion déjà avec la mairie, avec le chargé de communication, M. Moncoussi, Mme Requena. Et donc on va remettre une exposition, je pense, ils viennent demain, de toute façon pour voir ici déjà. Et il va y avoir une exposition aussi à la rotonde, puis une participation du collège aussi au défilé, aux commémorations. Madame Malsan, la professeure de musique, est en train de monter une chorale avec des élèves qui sont volontaires. On a une trentaine d'élèves du collège pour chanter des chants, le chant des partisans, le chant des marais, qu'on s'appelle la Fleur de Paris, le chant de la fête de la libération, la Marseillaise. Il y aura des élèves de l'école primaire aussi. Ils vont certainement participer au défilé aussi, puisqu'il y aura un défilé avec des personnes en tenue d'époque. Alors l'expo a ouvert aujourd'hui. Voilà. Comment réagissent les élèves? Plutôt bien, parce que j'avais un peu peur par rapport au nombre, d'avoir 2 classes dans le gymnase alors qu'il devait y en avoir qu'une. Mais vu les conditions météo, on a monté le camp américain à l'intérieur. Mais en fait bien, parce que déjà ils sont captivés par tout ce que leur raconte Paul sur l'armée américaine, sur le débarquement. Ils manipulent. Et sur la partie qui concerne Agenmo ou la guerre en France, comme ils ont un livret sous forme un peu d'escape game avec des choses à cocher, des réponses, des mots à trouver, des petites questions, il y en a 8 pages, du coup ils circulent, ils viennent, ils posent des questions et puis ils découvrent des choses. Donc il y a eu quand même un travail en amont. Oui, un petit peu. Alors une grosse partie qu'on avait fait avec Michel Marsan, des années précédentes, puisqu'il venait chaque année, il intervenait dans le cadre du concours de la résistance. Qu'on exploitait souvent, toutes ces données, ses photos, son livre, etc. Encore cette année d'ailleurs. Et donc les élèves, je trouve, ils jouent le jeu. Et les 2 premières classes qui sont passées, ils voulaient rester. Ils ne voulaient pas repartir en cours. Ils me disaient, on n'a pas fini. Je dis, mais c'est pas grave. C'est pas un concours, c'est pas noté. Ouais, non, mais voilà. Ils avaient beaucoup de mal à se détacher. L'expo, c'est jusqu'à la fin de la semaine? Alors, nous, jusqu'à demain soir, voilà. Après, il y a peut-être un peu la mise en scène qui joue, le fait que on a essayé de reconstituer des scènes, le poste de garde, les résistants. Ça donne notre cachet, la moto un peu, que M. Lartigue m'a prêté du club d'Agenmo.
Tu disais que tous les élèves du collège vont assister. Tous les élèves du collège, ils passent par 2 classes, donc il y a 19 classes et demain après-midi il y a 3 classes du primaire qui vont venir, CM1, CM2, qui vont venir aussi, parce que ça fait partie de la liaison un peu école-collège, c'est une occasion qu'on a de faire quelque chose en histoire, parce que des fois c'est difficile de faire ce lien entre l'école et le collège, donc là ils vont venir, ils vont voir. Bien, merci. Merci beaucoup. Non, merci à vous d'être venus.